Quand j'entends cette parabole, je pense toujours à un jeune garçon qui s'appelait Raphaël, que j'avais dans un cours de préparation à la confirmation il y a quelques années en France. Donc il avait 12 ou 13 ans et c'était une forte personnalité. J'avais une vingtaine d'ados à préparer chaque semaine. Et un jour, je le vois rentrer par la porte. C'est comme si je voyais le mauvais esprit entrer avec lui. Donc, j'ai été obligé d'être très sévère parce qu'il gâchait tout le groupe, en fait. Alors, au bout d'un certain temps, j'ai été obligé de le mettre à la porte en lui disant « Quand tu auras changé d'attitude, tu pourras revenir. » 15 jours plus tard, il revient « Père Martin, je veux faire ma confirmation. » Je dis « Très bien, mais je te donne une chance. Première bêtise, je te remets à la porte. » Puis effectivement, il s'est remis à faire des bêtises. Je l'ai remis à la porte. Et puis les mois ont passé, arrive le printemps. Mon cher Raphaël revient, et là je le vois. « Père Martin, je veux faire ma confirmation. » J'ai senti qu'il avait changé dans son cœur, qu'il avait décidé au fond de se convertir. J'ai dit « Ok, tu viens. » Il a fait sa retraite de 3 jours. Et il a fait une très belle confirmation. Il a fait vraiment un chemin dans son cœur. Et les autres qui avaient fait toute la préparation toute l'année ne s'en sont pas plaints. Ils ont bien compris que Raphaël avait fait son chemin et qu'il avait reçu le même denier qu'eux. Mais parce qu'il a fait ce chemin dans son cœur. Alors l'évangile que nous entendons aujourd'hui, qui nous surprend toujours à cause des mathématiques bizarres de Dieu, cet évangile a été proclamé, cette parabole, dans un contexte de polémique. Jésus est en Judée, il prêche, il fait des miracles, et puis il y a cette petite bande de pharisiens qui le checkent pour voir s'il va dévier de la loi ou s'il va faire des bêtises, pour essayer de le coincer. On lui pose toutes sortes de questions. Et alors il raconte cette histoire, et on comprend très bien que les premiers et les derniers, bien les premiers, ce sont les Juifs qui ont été les premiers bénéficiaires de l'alliance, de la loi. Ils ont les patriarches, le culte, Moïse, etc. Et les derniers, ben, ce sont les pécheurs, les païens, les exclus de la religion, mais que Dieu appelle au salut. Le denier, c'est la vie éternelle, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Et le propriétaire, le maître, dit « Je vous donnerai ce qui est juste. » Étonnant. Le prophète disait aussi « Mes chemins ne sont pas vos chemins et mes voies ne sont pas vos voies. » Ça me fait penser à ce que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens. « Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? » Dieu, dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Mais quelle est cette folie du message et ces voix qui sont élevées comme le ciel au-dessus de la terre? Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, c'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour des impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui peut-être osera-t-on mourir, mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions pécheurs, est mort pour nous. La preuve que Dieu nous aime, c'est alors que nous étions pécheurs, que le Christ est mort pour nous. Il n'y a aucun mérite de notre part. D'ailleurs, le début du chapitre 55 que nous avons entendu dans le prophète Isaïe commence en disant « Venez, buvez, même si vous n'avez pas d'argent. » Ça me touche toujours, cette affaire-là, peut-être parce que je n'ai pas un gros compte en banque. Même si vous n'avez pas d'argent,
Autrement dit, même si vous n'avez aucun mérite et que vous vous sentez aucune valeur religieuse devant Dieu, venez, prenez gratuitement ce qui est bon pour vous. Saint Bernard dit, « Je ne crains pas si je suis pauvre en mérite, parce que Dieu est riche en miséricorde. Et c'est sa justice qui m'est donnée moyennant la foi. C'est par grâce que je suis sauvé. Ce n'est pas l'observance de la loi de Moïse. » Saint Paul a cette chose très forte dans l'Épître aux Galates. Il dit, si c'est par l'observance de la loi qu'on devient juste, c'est donc que le Christ est mort pour rien. Lui qui nous a rachetés par son sang et qui a payé, qui a cloué sur sa croix la dette de notre péché. Vous savez, cet évangile de l'ouvrier de la dernière heure, il trouve une illustration magnifique dans ce que saint Luc nous raconte au moment de la mort de Jésus sur la croix. Les Juifs, les chefs religieux sont là à le railler, à lui dire « Si tu es le Messie, descends de la croix. » Et il y a le bon larron qui est à côté, qui dit « Moi, je suis là parce que je le mérite, mais toi, tu es innocent. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus, vous connaissez sa réponse, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon royaume. » L'ouvrier de la dernière heure, par un seul mouvement de foi, alors qu'il arrive non seulement sans argent, mais endetté de faute, on lui ouvre le paradis, tandis que ceux qui sont devant Jésus, qui se moquent de lui, qui jeûnent 3 fois par semaine, qui payent la dîme, qui vont au temple, eh bien, les premiers se sont fermés la porte du royaume parce qu'ils n'ont pas reconnu en celui qui se sacrifie, celui qui par grâce nous sauve. Et il me semble que cet évangile nous montre quel est le cœur de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'il y a une espérance jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle d'une vie humaine, il est possible de se tourner vers Dieu et de recevoir le même denier que ceux qui auront été fidèles tout au long de leur vie. Alors, je vous invite à méditer ce beau psaume 144 cette semaine. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres.